C'est de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est sur la volonté parfaite de Dieu que tu peux passer ta foi. Et surtout sur celle-ci, tu as été révélé. Oh. Et qu'il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Dieu est le rémunérateur. Oh. Dieu est le rémunérateur. Oh. Dieu est le rémunérateur. Ceci sous-entend le salaire. Le salaire que tu attends de Dieu suite à ce que tu as fait pour lui. Oh, il est le rémunérateur. De ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Je vous invite encore à ouvrir Romains. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Je commence au verset 31. Romains, chapitre 8. Et nous commençons la lecture au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu, au majuscule, est pour nous, j'aimerais que tu mettes ton nom dans ce verset. J'aimerais que tu reçoives cette exhortation de l'apôtre Paul, qu'on est s'adressant à toi individuellement. Amen. Si Dieu est pour moi, j'aimerais que vous puissiez dire comme cela. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour moi, qui sera contre toi? Amen. Le qui là sous-entend ton ennemi. Le qui là sous-entend ton adversaire. De toute cette année 2024, ton ennemi de ton argent, ton ennemi de ta santé, ton ennemi de la vie, celui qui n'est pas que tu vis ça. Si tu es pour toi, tu seras contre nous. Amen. De puissance spirituelle à l'œuvre. De puissance spirituelle à l'œuvre.
veut que tu termines, tu achèves cette année avec un échec. Ça, c'est le diable. Le diable est une personne. Le diable utilise quelqu'un. Et l'autre ne veut pas que tu achèves cette année comme tu l'as commencé, avec un échec. Et cela dans tous les domaines. Qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Oh. L'agneau de Dieu, l'agneau du calvaire, l'agneau ensanglanté a été livré pour moi. L'agneau du calvaire, l'agneau des pécheurs, l'agneau ensanglanté a été livré pour toi. Que tu le croyes comme cela. Amen. Si tu n'as pas encore reçu le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ, le ressuscité d'après les morts, dans ton cœur, l'occasion t'est donnée. Recevez-le d'abord dans votre cœur, et cela individuellement. Si tu n'as pas encore reçu dans ton cœur le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, dans ton cœur, imagine-toi la conséquence maintenant. Imagine toi-même la conséquence, ou les conséquences de ne pas le recevoir individuellement dans ton cœur, comme ton sauveur personnel. D'où répandez-vous? Et que chacun de vous soit baptisé au nom puissant du Sauveur et Seigneur Jésus. Une repentance sincère. Et une prompte repentance. Puisqu'il ne reste que quelques jours pour clôturer l'année 2024. Une prompte repentance. Et une repentance sincère. Pour le pardon de tes propres péchés. N'adoucis pas ton cœur. Il est possible que même ce matin, tu reçoives dans ton cœur le don du Saint-Esprit. Car la promesse est aussi pour toi. La promesse est aussi pour toi. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses au pluriel? Oh! Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Par l'amour de son Fils, Jésus-Christ,
le sauveur de Frère Branham, le Seigneur de Frère Branham, le Christ de Frère Branham. Dieu au majuscule, par la mort de son Fils, Paul nous confirme qu'il nous a donné, qui a donné, Dieu au majuscule, nous a donné toutes les choses. Amen. Mais c'est par incrédulité à sa parole que vous-même vous rendez nulles ces promesses à votre égard. La promesse est de la santé et une santé florissante. La promesse est de la vie éternelle. Oh. La promesse d'être élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'occultisme, au-dessus des fétiches. Oh. Si par la répétition de ce message qui a été proclamé, qui a été prêché par William Branham, même si un homme se cache dans un arbre, il est foudroyé. Oui. Par la répétition de la même parole que mon prophète William Branham a prêché. Oh. Répétons simplement ce que disent les bandes. Si c'est un homme que Satan utilise, si c'est une femme que Satan utilise, qui peut se cacher dans l'arbre, il est foudroyé par la parole qui est prêchée. Par la parole. À combien plus forte raison pour tes besoins, au-dessus de tes capacités physiques, avant que tu ne clôtures 2024. Soyons sans crainte. Ôtez la peur. Bienvenue, frères et sœurs. Ôtez la peur. Ôtez la peur. La peur. Ôtons la peur. Il y a 7 raisons. Il y a 7 raisons. J'aimerais parler rapidement de 7 raisons pour que nous puissions reprendre le courage. Genèse 26. Genèse 26. Et le 24e verset. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains
je suis avec toi. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. À toi maintenant de le réclamer. Lui t'a fait une promesse. Lui t'a fait une promesse. Je reprends le verset de 4. L'Éternel lui a apparu. Il a apparu à qui? Valir sera à la maison. Il a apparu à qui? Valir à la maison. Dans la nuit. Et lui dit, je suis. Il s'est présenté comme étant, non pas comme étant le j'ai été. Il se présenta non pas comme étant le je serai. Il se présenta comme étant le je suis au temps présent. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis. Une répétition, n'est-ce pas? Une tautologie. Je suis avec toi. Dieu n'est pas un objet de la quantité. Soyons nombreux pour que Dieu soit avec nous. Non. Non. Comment vous répondez à moi? Dieu n'est pas un objet de la quantité. C'est-à-dire, soyons nombreux pour que Dieu soit avec nous. Non. Vous pouvez être nombreux dans une congrégation, mais Dieu n'est avec qu'un seul dans toute cette congrégation. Oh. Je pressens que vous doutez. Comme Sarah douta quand Elohim me parle. Je le pressens. Je le ressens ici à la chair. Je le ressens ici. Votre doute là, je le ressens ici à la chair. Je reprends ce verset. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est d'ici que je dis, Dieu n'est pas un objet de la quantité. Pour dire qu'il soit avec nous, soyons nombreux. Vous pouvez être nombreux dans une église, dans une congrégation, dans un tabernacle, mais Dieu n'est qu'avec un seul. Le verset est là. Je suis avec toi. Je parle de ce verset. Je te bénirai. La bénédiction, elle est individuelle. Amen. Amen. Les héros de la foi dans l'Ancien Testament
Je prends l'exemple d'Élie, le Tishbite. Devant les faux prophètes, les prophètes de Baal. Je prends le cas d'Élie, le Tishbite, devant 400 prophètes de Baal. Croyez avec la Bible, croyez avec la Bible, qui dit que Dieu n'est pas l'objet de la quantité. Élie, le Tishbite, au mont Carmel, devant 400 faux prophètes de Baal. Et Dieu entra en scène le dernier. Élie commença par leur dire, évoquez ou invoquez le nom de votre Dieu. Le vrai Dieu répondra par le feu. Et il s'est mis à se promener. Il s'est mis à faire du tout. Commencez le premier. Que le vrai Dieu réponde par le feu. Je peux voir Élie faire le tour autour de l'autel, autour du sacrifice. Les faux prières. Baal! Baal, réponds-nous! Baal! Baal, réponds-nous! Élie leur dit, mettez mes mains, versez même de l'eau sur l'offrande. Versez même de l'eau. Que le vrai Dieu puisse répondre par le feu. Vous connaissez l'histoire. Élisée, le prophète qui succéda le prophète Élie, devant des théologiens, d'Israël Branham. Mais lui était seul, le prophète Élisée, qui demanda une double portion de la puissance et de l'esprit majuscule qui travaillait avec le prophète Élie. Élie lui dit, tu lui as demandé une chose difficile. Oh, merci. Elle te sera donnée à condition que tu ne fixes les regards que sur moi, le prophète Élie, en ce temps-là. Vous connaissez l'histoire. Le prophète Jean-Baptiste, l'Élie de Malachie 3. Le prophète Jean-Baptiste, devant toute une génération, devant même la femme Hérodias, le prophète Jean-Baptiste n'eut pas peur de proclamer l'évangile que Dieu mit sur sa langue. Et cela lui a coûté la tête. Il n'a pas eu peur. Oh. Nous allons parler de Fribourg à la fin. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Oh. La multiplication de la postérité.
Dieu en majuscule est un Dieu de la multiplication. Si avec quelques poissons, avec quelques morceaux de pain, il nourrit 5000 personnes, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est possible que tu ne sois pas en rupture de stock de la nourriture. Second verset, 1 Roi, chapitre 17. Un Roi, chapitre 17, et le verset 13. Élie lui dit, ne crains point. Deuxième raison, pour que tu prennes courage, il est possible que Dieu fasse que tu termines cette année en beauté. Je répète bien que tu ne sois pas en 2025 en rupture de stock de la nourriture. Oh! Et il lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Oh. Prépare-moi d'abord. Dieu du prophète Élie en première position. Oh. La position que tu vas occuper en 2025 dépend de la place que Dieu occupera dans ton cœur. Fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite, c'est-à-dire en seconde position, pour toi et pour ton fils. Je vous ai dit la fois passée, je vous ai lu une écriture en âgé. Les gens s'empressent. Les gens font des faux vœux. Seigneur, bénis-moi. Jéhovah Shammah, bénis-moi. Dieu du révérend, pasteur évangéliste Caleb, bénis-moi. Je soutiendrai ton œuvre. Mais quand il le fait, tu t'empresses d'abord pour toi et ta maison. Tu brises le feu. Et voici encore une écriture qui appuie cela. D'abord moi. Prépare d'abord pour moi Élie. Et tu verras que mon Dieu, il est vivant. Et ensuite, tu le feras pour toi et ta maison. Et c'est de là que vient maintenant le raisonnement. Et avec la peur que j'ai, comment je fais? Avec la peur que j'ai, comment tu vas multiplier? Avec la peur que j'ai, comment je vais être les deux bouts du mois? Il est capable de faire que tu joignes les deux bouts du mois si tu nous donnais premièrement. Sinon, il est obligé de se repentir. Selon 1 Roi, chapitre 17, et le verset 13.
d'avoir béni la veuve de Sarepta qui donna premièrement au Dieu du prophète de son temps. Oh. Pas de vous la casse, c'est pas comme Dieu du prophète de son temps que vous devez dire cela. Je ne vous laisse pas. Oui, il est vrai, pas qu'à la casse à prophète en montagne. Combien il y en a de faux. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le prophète Élie le Tishbite, au mont Carmel, était devant toute une multitude de faux prophètes. N'est-ce pas, chacun a son prophète? Tu as un prophète, ton prophète, tu le suis à la télévision. Lui est en Amérique, ou en Zambie, ou je ne sais où, en Afrique du Sud. Tu as un prophète caché. Chacun a son prophète. Chacun a sa prophétesse. Tel prophète, tel prophète. Pourquoi ça choque quand je parle du prophète de mon temps? Parce que le type est là. Elle est pire de la foi ici jamais. Amen. Je répète bien. La place que tu aimerais occuper, la position sociale, parce que les gens ont un penchant du charnel comme Esaü. Un penchant sur le charnel. La position ou la place que tu veux occuper l'année prochaine dépendra de la place que Dieu, du prophète et de ton temps, aura dans ton cœur. Oh. Montrez-moi un prédicateur. Dit frère Branham. Dans les esprits séducteurs. Montrez-moi un prédicateur qui met Dieu en première place. Montrez-moi un travailleur qui met Dieu en première place. Montrez-moi une ménagère qui met Dieu en première place. Je vous montrerai celui qui va réussir. Malgré tout ce que le diable peut chercher à lui infliger, comme malédiction. Qui maudira celui que Dieu a béni? La bénédiction vient de la parole. Et la parole révélée au prophète de ton temps. Si tu veux te révéler, soyez avec celui que Dieu a béni. Et tu seras aussi béni. Troisième raison. 2 Rois, chapitre 6. Je vais rapidement. 2 Rois, chapitre 6, et le verset 16. Il répondit, ne crains point. Il répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. S'agissant du prophète Élisée et son serviteur Géasi, qui eut peur de l'armée syrienne qui avançait contre eux. Et pendant la nuit, c'est pendant la nuit
pendant que tu dors, eux travaillent. Satan est un travailleur de la nuit. Le prophète Élisée, il dit à Géasi, ne crains point. Ceux qui sont avec nous, et ici maintenant ils étaient à deux. Il y avait le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Géasi eut peur, puisqu'une armée s'avançait contre eux. Et Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous, moi, le prophète de ce temps-ci, et toi, Géasi, ils sont plus nombreux que ceux-là qui viennent contre eux. Éternel Dieu, toi qui m'as établi prophète en ce temps, pria Élisée, ouvre-lui les yeux. Ouvre à Géasi les yeux qu'il voie. Comme ça, il n'aura pas peur. Et ça ne va pas demander une prière kilométrique. Et Dieu ouvrit les yeux de Géasi, qui fut une armée des anges célestes campés autour d'eux. Oh, David te dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pourquoi avoir peur? Troisième verset. Pour t'encourager à ne pas avoir peur. Pour être assuré qu'il n'y a qu'un seul qui peut te protéger dans le danger. Qu'il n'y a qu'un seul qui peut te protéger dans le danger. J'engage la colonne de feu entre Jéhovah Shammah Tabernacle, Lubumbashi et tout danger. Amen. J'engage la colonne de feu sur la tête du prophète de mon temps, l'Élysée de mon temps. C'est où il y a mon frère. J'engage la colonne de feu entre nous, entre Jéhovah, Shammah, Tabernacle, Lubumbashi et tout danger qui se prépare contre toi. Amen. Dès aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, tu traverseras. Oh! Comme la colonne de feu était entre Israël et l'armée de Pharaon lors du premier exode, la colonne de feu la nuit était entre eux et l'armée de Pharaon. Au point qu'ils ont été confondus, ils furent confondus. Leurs chars furent confondus. Et vous connaissez l'histoire. La colonne de feu. La colonne de feu. C'est lui, notre protection. Un être surnaturel. Il est immortel. Quatrième raison, Ésaïe 43. Ésaïe 43. Et le verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh. Que par cette parole, qu'il plaise à Jéhovah Shammah de relever ta foi. Il n'y a qu'un seul qui t'a créé.
multiplier ce que tu lui as donné pendant toute l'année 2024. Oh, s'il a amené à l'existence les écureuils à partir du néant, s'il a amené à l'existence les écureuils dans cet âge de la Odyssée, à partir du néant, combien de petits pas multiplier ta dîme 10 000 fois, afin qu'à la fin de cette année, que tu aies aussi inscrire aux lèvres un témoignage. Jette le morceau de pain sur les eaux et tu le retrouveras de l'autre côté bien heureux. Des témoignages ont été donnés, furent donnés au grand tabernacle par des sœurs, par William Branham. Oh, du morceau de pain jeté sur les eaux au début de l'année et qu'à la fin de l'année, elle témoignait de la grâce de la multiplication de ces dîmes, ces offrandes fois 10 000. Oh, une pêche miraculeuse. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Nous avons été rachetés au moyen d'un grand prix, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau du cancer, le sang de l'agneau des pécheurs. Tu as droit à la vie. Et dans soyez certain de Dieu, à la fin, presque à la fin, Frère prie pour les siens. Il dit, je prie pour les miens. Je prie pour les miens. Je confesse les péchés des miens. Ceux-là qui ont cru en toi par ce ministère incarné en moi. Je prie pour les miens. Je confesse les péchés des miens. Rachète tout ce qu'ils ont perdu. Restitue-les aux antichrists. Comme vous avez dit, un Dieu de l'histoire, s'il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je répète la prière du prophète William Branham. Puisque même celle du Seigneur est sauvée de Jésus-Christ en Matthieu 6, jusqu'à ce jour, elle est répétée. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain quotidien. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Du malin. À toi la puissance pour que tous les cœurs te soient soumis. À toi l'honneur et louange, et cela au siècle des siècles. Si dans cet âge, cette prière elle est répétée, à combien pour votre raison, celle que mon précieux frère William Branham a adressée à l'Éternel Dieu qui l'a envoyé, qui l'a racheté par son sang, ce jour-là sur le calvaire. Seigneur, de nous parler ainsi. Nous nous associons et que vraiment nous continuerons le mercredi matin. Que Dieu vous bénisse.